Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de recharge sans fil de vos smartphones ou recharge sans fil éventuellement de vos accessoires autour du smartphone, ici des écouteurs pas mous quiet. La charge sans fil en question, c'est la charge qui s'appelle charge Qi, qui s'écrit QI, on voit le logo ici en bas à gauche, je vous le mettrai en plein écran par ici, que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Ça s'écrit QI mais ça se prononce Qi, c'est le Qi chinois en fait, donc si vous avez fait des arts martiaux par exemple, vous voyez de quoi je parle, l'énergie, le souffle vital. Je sais pas si vous avez pratiqué le chinois à l'école, c'est pas une langue très commune en tout cas je pense en termes d'apprentissage, mais en tout cas voilà, c'est parce que j'entends souvent les gens dire recherche qui, et c'est un petit peu étrange à entendre. Sinon c'est de la recherche qui s'appelle aussi recharge sans fil, sans contact, par induction, ou wireless charging en anglais. Ici je vais tester le produit de chez Spigen. Alors c'est un produit que j'ai eu depuis mi-février. Je l'ai pris le 13 février 2020 sur Amazon, et on est aujourd'hui mi-décembre 2020, donc ça vous donne une petite idée de depuis combien de temps j'utilise ce produit. Je refais un redéballage, parce qu'en fait le produit est en bon état en soi, donc je trouvais ça intéressant de vous le redéballer, mais à la base je voulais même pas vous le présenter. Je voulais le présenter dans un tout autre contexte tout autour de l'USB-C, tout ça, et finalement comme je vais pas avoir l'occasion de le faire, je me suis dit autant vous présenter le produit tel quel, dans son emballage avec les caractéristiques qu'il a. Avantages et inconvénients de la charge sans fil. Avantage évidemment, vous avez plus de câble branché, donc vous posez le smartphone ou l'accessoire et ça se met à charger. Évidemment, donc plus besoin de manipuler un câble, plus de risque d'endommager le connecteur du smartphone ou de l'appareil. Par contre, inconvénient, suivant si vous êtes en 5, 10 ou 15 watts, vous allez faire chauffer beaucoup le produit parce que c'est de l'induction, et donc par les mécanismes, l'échange en fait, magnétique, ça fait chauffer le produit qui recharge. Plus ou moins fort, si vous êtes à 15 watts, ça chauffe vraiment dur, il y a même des smartphones qui ont des refroidissements actifs pour encaisser. Et donc du coup, vous pouvez faire chauffer indirectement la batterie, qui est contre les antennes de réception pour la charge Qi, éventuellement réduire la durée de vie de la batterie, puisqu'elle va chauffer régulièrement et beaucoup. Voilà, donc faites attention à ça, c'est pas forcément avantageux sur du long terme. Pour moi, en 15 watts, c'est plutôt une charge de dépannage, en 10 watts ou 5 watts, ça peut être une charge du quotidien, ça fait pas trop chauffer. Alors, je vais zoomer un petit peu sur le produit, et puis on va parler rapidement de Spigen et des accessoires Spigen. Je précise juste, avant d'aller trop loin dans cette vidéo, Spigen m'a envoyé un tas d'accessoires gratuitement, dont ce chargeur sans fil. Il y avait même pas de contrepartie, vous voyez, ils m'ont même pas relancé pour me demander si j'avais fait le test, etc. Ils m'ont juste dit, tiens, nous on commercialise des accessoires, comme on voit que souvent, vous présentez des vidéos, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir quelques accessoires, à l'occasion comme ça, vous pouvez les utiliser, si vous voulez en parler tant mieux. Et vraiment c'est des marques qui sont sans histoire, vous voyez j'ai pas eu de sollicitation quelconque, et pour autant comme c'est un produit que j'utilise très régulièrement, quasiment au quotidien, je me suis dit ça vaut franchement le coup de vous le partager parce que je trouve qu'il est très bien fichu. Alors quand on parle de charge sans fil, c'est assez compliqué parce qu'en fonction de vos smartphones et tout ça, la charge sans fil va marcher plus ou moins bien. Déjà en termes de charge sans fil, vous avez plusieurs puissances de charge sans fil, vous voyez ici que Spigen les indique. Actuellement le plus puissant quasiment de la charge sans fil c'est le 15 watts. Il y a des marques qui vont un petit peu au-delà sur du propriétaire, mais en tout cas c'est compliqué d'aller au-delà du 15 watts. Je vais en parler rapidement dans la vidéo, mais la charge sans fil c'est une charge qui est assez inefficace en termes de recharge et qui fait chauffer le produit. Donc elle a des inconvénients, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients, et il faut les connaître avant de se lancer dans la recharge sans fil. Et Spigen là-dessus est tout à fait clair sur les emballages, il présente un tas d'informations. Je trouve que Spigen, parmi les marques que vous pouvez acheter, en tout cas que ce soit sur Amazon ou autre, fait partie de mon trio, je dirais, dans les accessoires. Je vous conseillerais Spigen, Oki et Anker, si vous avez besoin de vous acheter des accessoires. C'est des marques qui sont plutôt sans histoire, si jamais vous avez d'ailleurs des histoires sur forme de panne et autres, ils posent pas de soucis à échanger. Donc une marque que je recommande chaudement, parce que moi j'ai jamais eu de mauvaises surprises avec Spigen. Alors quand on parle donc de charge sans fil, ici c'est le modèle F316W, il y a différentes capacités de charge sans fil, tous les smartphones ne peuvent pas charger à fond en sans fil, et même certains smartphones qui peuvent charger à fond en sans fil vont avoir besoin de se refroidir énormément, donc peut-être même une petite ventilation interne, parce que c'est une charge qui fait chauffer, et on va voir que c'est pour ça qu'il faut avoir des produits de qualité. Le produit de chez Spigen est intéressant parce qu'il a entre autres
des senseurs qui vont lui éviter de monter en température, et donc ils vont réguler en fait la vitesse de charge sans fil, pour éviter que votre smartphone se mette à chauffer. Alors, normalement votre smartphone lui-même est protégé, mais ça fait une double protection pour éviter les surchauffes. Ce charger est compatible 15 watts, c'est marqué partout, mais attention, il y a un chargeur inclus, qui est très bon aussi, qui est un chargeur Spigen Quick Charge 2030, qui est 18 watts, mais qui ne permettra pas d'atteindre la charge 15 watts. Alors c'est assez décrit clairement sur l'emballage, en tout cas au dos. Vous voyez ici, c'est marqué ici, dans ce pack est inclus un chargeur de 18 watts qui permettra des recharges entre 12 et 13 watts. Et si vous voulez atteindre la recharge de 15 watts, il faudra un chargeur de 24 watts. Alors je ne sais pas pourquoi Spigen ne fournit pas directement le chargeur de 24 watts, probablement pour faire baisser un petit peu le coût de l'ensemble, et puis parce que de toute façon pour la majorité des téléphones, je pense qu'il faudra éviter la charge à 15 watts qui fait vraiment chauffer beaucoup le téléphone. D'ailleurs, en parlant d'inefficacité de la charge sans fil, vous voyez ici qu'on a l'efficacité de chargement, et l'efficacité de chargement est indiquée à 72%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'énergie qui va être perdue quand vous chargez en sans fil, donc parmi les watts que vous allez consommer, parmi les 15 ou 13 watts que vous allez utiliser pour recharger votre smartphone ou votre accessoire, eh bien 72% iront dans la recharge du smartphone, et le reste sera malheureusement perdu parce que la charge sans fil, c'est de l'induction, et que l'induction n'a pas une efficacité énergétique parfaite. C'est un petit peu dommage, et c'est à connaître, mais vous allez voir qu'il y a d'autres avantages que tout ça. Alors, en quoi consiste ce produit-là ? Je vais vous montrer, on va le redéballer ensemble. Donc, j'ouvre le carton, et vous voyez que déjà le produit est malheureusement livré dans un emballage plastique. Alors ça, moi j'ai toujours des regrets. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que c'est plus simple de fournir du carton, et puis le carton vous pouvez tout mettre à la poubelle, c'est plus facile à recycler, un peu plus écologique. Et au fond, vous ferez bien attention, tout au fond ici, il faut un peu secouer la boîte, vous avez le chargeur qui est lui aussi livré. Donc le chargeur, le voici, c'est un chargeur Quick Charge 2030, on le voit par le petit logo qui est au-dessus, d'ailleurs je me rends compte que j'ai jamais enlevé, j'ai l'impression qu'il y a un plastique de protection que j'ai jamais enlevé. Donc chargeur qui est orange pour indiquer qu'il est Quick Charge 30. Le Quick Charge est une norme propriétaire, mais à partir du moment où on a du Qualcomm ou des puces de charge Qualcomm dans son smartphone, on est compatible Quick Charge, et c'est le cas ici pour le smartphone. Et puis c'est un chargeur de 18 watts qui sera compatible avec des charges donc par induction jusqu'à 13 watts. D'ailleurs, je vous montre les autres faces, vous avez le logo Spigen bien visible ici, le logo Quick Charge 3 bien visible là, et puis vous avez les caractéristiques techniques du chargeur si vous voulez les consulter qui sont là, mais c'est celles que je vous ai indiquées. Dans ce pack sont livrés des accessoires qui sont assez intéressants. Vous avez ici un câble USB-C, alors USB-A vers USB-C. Alors vous ferez attention, c'est un très beau câble, les câbles tressés habituels de chez Spigen, mais on le voit à la taille des connecteurs et à la taille du câble, c'est un câble de charge. Donc c'est un câble USB 2 qui sera capable de véhiculer 20-25 watts. Donc ça, je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites qui expliquent tout ça. Si vous voulez vraiment charger à des hautes puissances en USB-C, il faudra des câbles et des connecteurs plus épais. Ici, c'est vraiment pour du monde smartphone. Alors le câble est très très bien, vous avez donc le petit velcro ici, Spigen, qui permet de retenir le câble, et le câble fait, je crois qu'il fait 1m50. Ce qui suffit, alors c'est entre 1m20 et 1m50, ce qui suffit largement, je pense, pour la majorité des cas d'utilisation. Il est tressé avec des connecteurs de qualité, logo Spigen, et ici USB-C, donc connecteur réversible de ce côté-là, donc c'est parfait, connecteur type A de ce côté-là, ce qui permettra d'aller dans le chargeur. Ce qui est intéressant aussi, donc avant de regarder le produit en lui-même, c'est que vous avez un manuel qui est en français, donc c'est intéressant, si jamais vous vous posez des questions. Spigen fournit quand même l'essentiel de ce qu'il faut savoir en français. Alors je le dis parce que vous pouvez souvent trouver ce kit d'accessoires là, chinois, en vente sur Amazon ou ailleurs, sans aucune aide ou traduction en français. Ici vous avez le manuel en français Spigen, vous avez un support français, enfin en tout cas qui parle français Spigen, donc c'est quand même à noter, c'est ce qui justifie aussi un petit écart de prix, la qualité du produit et puis quand même la traduction. Donc je vous mets le manuel ici, il y a des choses à savoir sur le produit, sur le voyant et tout ça, mais ça je vais vous en parler dans la vidéo. Sachant que ce produit-là ne doit pas être utilisé de manière incorrecte, donc il faut toujours centrer le produit lors de la charge correctement sur le pad de charge qu'on va voir dans un instant. Et l'autre particularité qui est aussi notée dans le manuel, et je sais pas pourquoi il y a cette particularité-là, le voyant de charge qui s'allume bleu ne s'allume bleu que pendant 60 secondes, ensuite il s'éteint, mais pourtant le produit reste en charge. Je pense que c'est utilisé pour une fonction bien particulière, on va en parler, c'est la fonction pour l'utiliser en fait en mode
réveil, ou en tout cas pour le laisser à côté de sur votre table de nuit la nuit. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais c'est dommage que ce soit pas configurable. Voilà, et puis vous avez quand même plein d'indications s'il y a des anomalies, en cas de surchauffe et tout ça, votre voyant va clignoter bleu et rouge pour vous dire qu'il y a des soucis. Alors, en quoi consiste ce petit support? Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Alors, je lui ai fait une petite beauté, il est tout propre, justement pour pouvoir vous expliquer. Donc, c'est génial parce qu'on dirait un petit chargeur de voyage. Donc, c'est un revêtement, alors on va dire siliconé, vraiment du plus bel effet. Moi, je trouve qu'il rend très bien. Il a cet effet un petit peu à relief ici, le logo Spigen. Sur le dos, vous avez donc les informations, Charger Qi, 4 petits patins ici en silicone qui le rendent vraiment anti-glisse, et ici le petit connecteur USB-C qui va se trouver donc sur l'arrière du produit. Alors la particularité, c'est donc que vous pouvez le poser comme ça à plat, donc ça c'est génial, vous le posez à plat et hop on pose son smartphone dessus ou son accessoire dessus. Mais l'autre particularité, et je vous la montre de côté, c'est que vous pouvez aussi le mettre en mode portrait. Et donc là vous voyez que quand je le mets en mode portrait, on peut lever ici le pied, comme ça, et vous venez l'enficher dans le petit logement qui est là. Voilà. Et là, vous avez un support donc qui est incliné à un peu plus de 45 degrés, ce qui permet de l'utiliser sur un bureau ou en table de nuit pour la recharge. L'autre truc à noter, c'est que vous avez ici sur le devant un petit voyant qui s'allume bleu ou rouge. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le refermez, ce support, il est aimanté. Et donc vous allez entendre qu'il va se reclipser en place. Alors on entend. Et donc ça fait un bon chargeur sans fil de voyage. Si vous voulez voyager avec, bah du coup il se plaque comme ça, il ne bouge plus, donc c'est aussi pratique à transporter. Alors ensuite pour l'utiliser, bah, il suffit d'utiliser le chargeur livré. Vous pouvez aussi, comme c'est une prise USB, le brancher à un autre chargeur ou à un PC, etc. Mais faites attention, si vous n'avez pas le chargeur adapté, votre charge sans fil va mal se passer. Donc moi je vous conseille d'utiliser le chargeur adapté, c'est-à-dire le chargeur fourni, ou un chargeur plus puissant, Quick Charge 2.0 si possible. Alors je vous montre ce qui se passe en façade quand on branche le chargeur. Vous connectez donc le câble, vous voyez ici que ça s'allume bleu puis rouge, ça veut dire qu'il est opérationnel. Et donc si je pose dessus, et c'est tout l'intérêt de la charge sans fil, je pose mon smartphone. Voilà, vous voyez que le smartphone se met en charge. Si on regarde ici, vous voyez qu'on est bien en chargement sans fil rapide et qu'il faudra 1h50 environ pour atteindre un chargement complet. Alors, c'est pour ça que je veux vous dire que la charge sans fil, elle n'est pas forcément optimale. C'est très long et ça chauffe de charger en sans fil. Par contre, c'est extrêmement pratique puisque vous voyez, vous arrivez sur votre bureau, votre table de chevet, etc. Vous posez le smartphone, alors il faut quand même relativement bien le centrer. Et puis ça se met à charger. Alors de la même manière, si vous avez des accessoires, ici j'ai mes Pamu Quiet, si vous êtes intéressé par de très bons écouteurs à réduction de bruit active, je peux vous conseiller cela. Donc il suffit de les poser sur le centre, là où il y a le logo Spigen, et puis ils vont se mettre en charge. Donc ici on voit normalement la petite auréole bleue qui s'allume pour indiquer qu'ils sont en charge. Et puis je peux vous faire la même chose ici avec des écouteurs Pamu standard, on voit ici qu'ils sont en charge. Donc vous voyez à la fois le voyant ici qui s'allume, et puis à la fois ici, les écouteurs qui sont en charge. Voilà, tout ça pour vous expliquer que vous pouvez aussi recharger toute une gamme d'accessoires qui supportent la charge sans fil, donc la charge Qi, c'est possible aussi. Alors par contre, concernant la charge sans fil, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, je vais juste vous montrer quand même quelque chose d'intéressant, en tout cas chez Samsung, je connais pas chez les autres marques de fabricants de smartphones. Donc Samsung, ils ont une gestion de la batterie qui est assez évolué. Donc déjà vous avez la charge inversée, etc., qui peut charger en sans fil un appareil que vous plaquez au dos de votre appareil. Mais côté chargement, vous voyez ici qu'on peut aller régler la charge sans fil. Alors évidemment il faut d'abord enlever le smartphone du chargeur sans fil pour pouvoir régler la charge sans fil, et vous voyez qu'on a une désactivation programmée du mode charge sans fil rapide qu'on peut régler ici. Donc il suffit de mettre des horaires. Pourquoi? Parce que la charge sans fil étant une charge qui fait chauffer énormément le smartphone, votre smartphone va faire du bruit. Alors dans le S10, je crois qu'il y a un petit ventilateur, je suis pas parfaitement certain, mais en tout cas on entend un bruit, et d'ailleurs c'est dit ici, il y a un bruit de ventilation, et donc si vous l'utilisez sur votre table de chevet la nuit, pour vous faire à la fois un réveil, et puis pour voir l'heure qu'il est, et en même temps pour charger pendant la nuit, pour pouvoir récupérer le lendemain matin un appareil chargé, vous allez faire chauffer inutilement votre smartphone, et c'est un petit peu dommage. Du coup, alors,
Je sais pas si c'est le cas avec tous les smartphones, en tout cas avec les smartphones Samsung, c'est très très bien pensé. Vous pouvez utiliser ce chargeur en table de nuit, et puis du coup c'est tout l'intérêt puisque ça charge moins vite, moins efficacement que de connecter directement le câble USB-C là. Et du coup vous réglez ici en charge lente, et puis c'est pas grave si au lieu de charger en 2 heures, il charge en 3 heures ou en 3 heures et demie, puisque de toute façon vous dormez, et si vous avez besoin rapidement de prendre votre smartphone, bah il est posé sur un chargeur Qi, donc de toute façon ça se fera extrêmement rapidement. Donc c'est tout l'intérêt, et puis donc je vous répète, je vous ferai des gros plans de toute façon de à quoi ça ressemble, mais vous avez toujours la possibilité de l'incliner comme ça, puis de poser donc le smartphone sur le socle incliné, il prend sa place sur le côté comme ça, et donc au final vous avez la possibilité de bien voir l'heure, donc c'est vraiment idéal quand on est aussi en mode table de chevet. Concernant les mesures de consommation de l'ensemble, c'est important à connaître puisque c'est un produit qui va rester normalement branché en permanence pour être fonctionnel. On voit qu'il y a 0 watts de consommé, donc quand le consommètre n'a rien de branché dessus, et quand je branche le produit, après une brève surconsommation, on a du 0 watt. Et ça c'est important parce que c'est un produit qui va être en permanence donc branché après cette prise électrique, et s'il consomme en permanence sans rien charger, c'est un petit peu dommage. Je pose le téléphone sur la base et vous allez voir que la consommation augmente progressivement, ça c'est parce que il y a une négociation et puis le téléphone se met progressivement à augmenter sa puissance. Donc on voit les différents paliers jusqu'à temps qu'un palier de environ 12 watts soit atteint. Et ça c'est parce que le smartphone est en charge sans fil lente, et on le voit ici, c'est marqué chargement sans fil, donc chargement classique qui est autour des 12 watts, entre 10 et 12 watts. Alors je vous l'ai expliqué, on peut passer en charge sans fil rapide. Moi personnellement je la désactive parce que j'en ai pas besoin et je veux pas que mon appareil surchauffe. Quand on passe en charge sans fil rapide, on voit que de la même manière la consommation augmente progressivement. Par contre on voit qu'on dépasse pour le coup les 11-12 watts et qu'on monte jusqu'à 17 watts. Et là on voit que le smartphone confirme bien une charge sans fil rapide. Donc la charge sans fil rapide c'est environ 17-18 watts à la prise et 12 à 13 watts de charge efficace sur le smartphone. Et si vous voulez la charge à 15 watts, il faut passer sur un chargeur qui consommera environ 24 watts à la prise. Pour les gens qui veulent aller plus loin que les 10 watts de recharge, donc passer sur du 15 watts, puisque je vous ai dit cette base est compatible 15 watts, mais le chargeur lui limite à 10 watts, c'est-à-dire consommation de 13 watts, il fournit 10 watts de recharge. Il va vous falloir changer l'adaptateur, alors faites attention, malheureusement j'ai pas d'adaptateur compatible pour vous montrer la charge de 15 watts, malgré le fait que j'ai énormément de matériel chez moi. Par exemple, je peux vous conseiller ce chargeur-là de chez Spigen, mais il n'est pas compatible avec cette base-là. Pourquoi ? Parce que c'est un chargeur Power Delivery. On le voit ici, c'est un chargeur USB-C Power Delivery. La petite prise ici permet de voir. Alors même si c'est un chargeur 27 watts qui, en théorie, est compatible avec la charge rapide que supposerait cette base-là a besoin d'un chargeur Quick Charge qui supporte la charge rapide et pas un chargeur Power Delivery. Et donc malheureusement, même si c'est de l'USB-C, il faut quand même de l'USB-C avec un protocole Quick Charge et pas de l'USB-C avec un protocole Power Delivery. Alors je sais pas si c'est la base qui limite, si c'est le smartphone qui impose de quelconque contrainte sur la base, mais en tout cas, bon, moi j'ai pas pu le faire marcher. Donc du coup j'ai sorti un autre chargeur qui est mon chargeur Oki, qui est compatible charge USB classique en 2,4 A et charge USB-C Power Delivery 60 watts. Et lui, de la même manière, il n'a pas pu faire allumer le chargeur, enfin la base ici, en 15 watts recharge sans fil. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites attention si vous achetez cette base-là et que vous voulez le chargeur qui fonctionne en charge rapide avec la base, je vous mettrai la référence de la base en incrustation ici. Mais je ne peux pas vous la tester en 15 watts malheureusement. Je sais qu'elle fonctionne en 15 watts puisque j'ai vu des vidéos de gens qui rechargent en 15 watts avec, mais moi je ne peux pas vous faire le laisser. Je dois avoir 5 ou 6 chargeurs chez moi et j'en ai aucun qui est Quick Charge 3.0 avec au moins donc 27 watts de recharge, et donc je peux pas vous faire la démo. Voilà. Alors pourquoi ce charger Qi, pourquoi pas un autre ? Bah déjà parce que pour le prix auquel il est vendu, c'est un produit qui a toutes les mesures de sécurité nécessaires. Effectivement, je vous l'ai dit, il a les protections anti-surchauffe et tout ça. C'est nécessaire quand on part sur du chargeur Qi. Aussi parce qu'il est vendu avec un chargeur de qualité que vous pourrez réutiliser dans d'autres contextes que purement ce chargeur-là. C'est un chargeur Quick Charge 2.0 et 3.0, donc c'est quand même pas mal et compatible avec la majorité des téléphones du marché, même si certains téléphones ont des charges propriétaires autres que le Quick Charge.
Par contre, c'est pas un chargeur Power Delivery, puisqu'il n'est pas USB-C, tout ça, c'est dommage. Ça aurait été sympa d'être aussi en Power Delivery, mais Spigen n'a pas fait ce choix-là. Il a aussi l'intérêt, je vous l'ai dit ici, même si vous êtes en charge, de n'afficher le voyant ici en façade que pendant 60 secondes. Au départ, je me suis dit, j'ai même cru qu'il ne marchait pas, en fait, il a fallu que je regarde le manuel pour m'en rendre compte. Et en fait, c'est super intéressant, parce que justement, dans les scénarios que je vous disais, sur une table de chevet, bah, ça vous évite d'avoir un voyant allumé en permanence. Moi, mon smartphone n'a pas de voyant quand il charge, et le chargeur en avait un, ce qui fait une lumière bleutée dans la chambre pendant qu'il charge, c'est pas super agréable. Et ben au bout de 60 secondes, comme il se coupe, au moins vous avez la confirmation visuelle qu'il est bien en charge pendant 60 secondes, et puis ensuite ça se coupe, et ça ne vous dérange plus. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça pour vous montrer que ça se coupe bien au bout de 60 secondes. Donc là, mon smartphone est bien en charge rapide, vous le voyez ici, je prends en sandwich les deux. On le voit toujours, il est en charge rapide, on voit ici le petit logo de charge, et vous voyez que le voyant n'est plus allumé, ça fait 1 minute que j'attends, et donc ça fonctionne très bien. Et enfin, le dernier point sur lequel pour moi, il bat pas mal de chargeurs Qi du marché, parce que c'était un point sur lequel j'avais beaucoup de soucis. Pour ça, bah faut que je vous montre, faut que je vous le déballe, ce smartphone. J'ai une coque ici de chez OtterBox, c'est ma coque de protection de smartphone que j'utilise depuis le départ, et j'ai sur le derrière ici, enfin sur le bas de la coque, cette plaque métallique me permet de fixer mon smartphone directement sur ma voiture, sur mon support de voiture. C'est extrêmement pratique, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête, c'est une fixation magnétique et ça se fait très bien. Et vous voyez qu'il faut traverser l'épaisseur de la coque, qui fait quand même 2 mm je pense, et en plus vous avez la proximité de cette plaque métallique qui vient en général gêner les antennes d'un chargeur Qi. Et en général sur la plupart de mes chargeurs Qi, soit la coque était trop épaisse, c'était même pas un sujet de problème de plaque, c'est-à-dire les chargeurs bas de gamme ne passaient pas l'épaisseur de la coque, parce que c'est quand même une coque qui protège bien, soit le fait d'avoir la proximité de la plaque métallique ici, ça a arrêté complètement la charge sans fil. J'avais que des soucis avec les autres chargeurs Qi, et avec celui-là, eh bien je n'ai aucun souci. Depuis que je l'ai, ça m'a réconcilié avec le chargement de Qi, puisque je suis pas obligé de faire le choix entre charge sans fil et support magnétique. Et jusqu'à présent, je vous avais dit, c'était quelque chose qui était sur lequel je devais choisir, c'était soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux. Et ce chargeur Spigen me permet enfin d'allier les deux, et ça c'est vraiment appréciable. Voilà au final donc ce que je pouvais dire de ce chargeur Spigen. Alors il coûte un certain prix, en ce moment il est en promo sur Amazon, je sais pas pour combien de temps, mais là il est entre 20 et 25 euros. Et je pense qu'il vaut le coup, hein, parce que quand on voit le chargeur, le câble qui est livré, et la qualité donc de ce socle Qi, pour moi par rapport à ce qui est vendu, les chinoiseries vendues ailleurs, je pense qu'il vaut largement le prix, parce qu'il est fiable, il fonctionne bien, j'ai vraiment pas de soucis. Donc pour moi, en tout cas, celui-là je peux le conseiller, alors que les autres, j'ai eu que des soucis. Peut-être que vous aurez eu des meilleures expériences en termes de charge Qi. En tout cas, voilà tous les arguments qui font que j'aime ce chargeur Qi par rapport à tous les autres qui m'ont posé de problème. Il fonctionne bien avec ma coque, avec la plaque en plus métallique, qui vient pourtant gêner tout le bas, puisqu'elle fait quand même toute cette hauteur-là, et ça n'empêche pas mon smartphone de correctement charger sans surchauffer, etc. Il a les protections nécessaires pour éviter de prendre feu la nuit pendant que vous dormez, ça serait quand même dommage de mourir à cause d'un chargeur sans fil. Il apporte 2 possibilités de charge, donc soit, je vous l'ai dit, soit plat comme ça, soit en mode kickstand, donc c'est plutôt pas mal pour le positionner. Vous avez le câble de qualité et le chargeur de qualité, donc c'est quand même rassurant, et puis ça vous permet d'utiliser aussi ces deux produits-là en déplacement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément le support, vous pouvez le dissocier et directement d'ailleurs brancher votre câble dedans. Vous allez voir que ça marche très bien. En charge rapide également d'ailleurs, hein, puisque c'est un chargeur Quick Charge 3, donc il a aussi une charge rapide Quick Charge. Donc au final, c'est un ensemble qui est, je trouve, très bien équilibré, fiable et bien fini. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il méritait sa petite vidéo dédiée. Et en plus, en ce moment, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, son prix est plutôt raisonnable, puisqu'il coûte entre 20 et 25 euros. Alors je pense que son prix normal est au-delà des 30 euros, mais quand on voit le prix d'un petit chargeur comme ça, qui est déjà à peu près une dizaine d'euros on va dire, le prix d'un câble comme ça, et puis le prix d'un chargeur Qi, vous voyez que comme on a un lot qui est à peu près cohérent et complet, ça vaut le coup. Alors le seul point sur lequel je suis un petit peu déçu entre guillemets, c'est le fait que je ne comprends pas pourquoi Spigen n'a pas directement livré l'adaptateur 24 watts. Spigen aurait livré l'adaptateur 24 watts, du coup vous auriez eu accès
à la recharge sans fil 15 watts, alors que pourtant c'est écrit ici 15 watts, alors oui, le support est compatible 15 watts, mais le chargeur fourni n'est compatible que 12 à 13 watts, ce qui est dommage, je sais pas pourquoi, donc du coup il y a cette distinction-là, et pourquoi ils ont fait ce choix-là, qui est un peu bizarre, mais pour le reste, c'est un produit de qualité. J'ai oublié de préciser, mais évidemment, après ça, vous pouvez vous amuser à mettre votre smartphone de travers, ça chargera aussi. L'essentiel, c'est d'aligner les antennes, donc il faut au moins qu'il y ait une antenne correctement alignée, donc vous vous amusez pas à faire des trucs du genre comme ça ou comme ça. La charge Qi, ça nécessite quand même de bien aligner son smartphone. Et puis, si vous vous posez des questions, je peux pas vous dire si votre iPhone 12 Pro Max machin chose, il va marcher avec. C'est très spécifique tout ça, et il faut vraiment avoir le smartphone sous la main pour le dire. Je peux vous dire qu'au niveau Samsung, vous aurez aucun souci, mais est-ce que ce sera le cas pour les autres produits? Je ne sais pas. Moi par exemple, ce que j'ai pu noter, c'est que je peux pas charger ma montre. Alors je crois que les montres Samsung ont un mécanisme de chargement sans fil qui leur est propre. Et vous voyez, quand je mets la montre ici, ça me dit bien que le chargement par induction n'est pas possible pour ce type de produit. Ce qui est dommage, puisque je peux charger ma montre avec mon smartphone, mais ça c'est une spécification des montres Samsung, je sais pas pourquoi ils ont fait une surnorme à la norme Qi, et c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, vous savez tout de ce chargeur Spigen. Moi je trouve qu'il est vraiment bien pour le prix, et si vous êtes convaincu, vous trouverez de toute façon le lien en description, et vous pourrez voir les avis des autres consommateurs, en tout cas au moins sur Amazon, pour vous faire un autre avis. Voilà, merci d'avoir regardé ce test, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.